Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV à partir de Yaoundé. Nous tutoyons le soleil. Si vous nous regardez à l'instant, vous êtes également en direct sur Espace Miné, 10h, 11h52. Ce vendredi, nous parlons de la patience, nous parlons de la persévérance. Et avec une interrogation, les jeunes sont-ils encore patients et persévérants? Je commence par Prosper Penda. Prosper, quel est le regard général que vous jetez d'abord sur ces deux valeurs, la patience et la persévérance? Par la suite, on ira un peu plus en profondeur dans le débat. Un regard mitigé. À la vérité, l'attitude des jeunes aujourd'hui, pour la comprendre, il faut l'intégrer dans l'environnement global dans lequel ils sont en train d'émerger. L'environnement n'étant pas exactement ce qu'il aurait dû être, permettez-moi de ne pas être plus explicite, les jeunes ont un comportement... Pourquoi vous ne voulez pas être plus explicite? Pour des raisons de convenance personnelle, en raison... Mais depuis ce matin, vous êtes bizarre. Son positionnement propagandiste. Je ne vous connaissais pas comme étant... Il fait une très bonne lecture du contexte. Donc, revenons à l'essentiel, à la question. Allez-y, elle est une question fondamentale. Ce que je crois, c'est que la jeunesse, se retrouvant dans un environnement qui n'est pas ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un environnement smooth, fiable. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas fiable du tout. Nous sommes dans un environnement qui n'a pas permis à ce que la jeunesse s'affirme comme elle aurait dû le faire. Et à ce titre, ou de ce point de vue, pour certains esprits faibles de la jeunesse, ils ne sont pas devenus ce qu'on attendait d'eux. C'est pour ça que je vous ai parlé d'une position mitigée. Dans le même environnement, on a quand même une jeunesse qui s'affirme. Parfait, je vous prends à témoin, vous-même, en tant que journaliste, présentateur vedette d'une émission vedette. Vous n'avez pas mon âge. Pas du tout. Mais je pense que, à force de résistance et de résilience, vous vous distinguez aujourd'hui dans le landerneau mondial en tant que communicateur. Donc je dis, si l'environnement avait été davantage fiable, la jeunesse serait une jeunesse vraiment, dans son immense majorité patiente, et une jeunesse persévérante. Les statistiques nous démontrent que le taux de décrochage des jeunes, par exemple dans le système éducatif, a connu une croissance forte par rapport à une certaine période, c'est-à-dire de 1965 par exemple, à 1990. Le taux de décrochage était minimal à chaque moment. Mais depuis pratiquement 92, quand je dis décrochage, ça veut dire que la capacité à ne pas atteindre un objectif pédagogique fixé, c'est ce qu'on appelle décrochage dans le jargon. Donc les enfants ont... Le taux a augmenté plutôt dans une fourchette de temps. Et je l'explique donc par l'environnement socio-politico-économique dans lequel la jeunesse s'est retrouvée. Donc, peut-on dire aujourd'hui que la jeunesse est persévérante et patiente? Je dis, pour certains jeunes, oui. Mais pour la plupart des jeunes, depuis quelque temps, non. Très bien. Merci. Maïmouna, nous parlons des jeunes. Hein? Dieu merci, vous êtes encore bien jeune. Il y a un procès qu'on vous fait. C'est que la majorité des jeunes, en ce moment, veulent aller très vite. Ils ne veulent plus attendre. Ils veulent rapidement décrocher la lune. Et par moment, oui, ce que Prosper appelle le Graal. Et par moment, ce sont des accidents, ce sont des incidents. Pourquoi les jeunes ne sont plus patients et persévérants? Parfait, ici, je veux commencer avec une petite objection à ce que vous venez de dire, que les jeunes veulent vite aller. Oui. Moi, je pense que c'est le monde qui aille vite. Et que les jeunes essaient de les rattraper. Ah bon? Et ne se rattrapent même pas. Parce que nous sommes dans un monde tellement évolué que tout a changé. Aujourd'hui, moi, en fait, quand j'étais à l'école, il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas avoir accès. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons un monde de l'innovation, de la technologie, de la digitalisation autour d'un jeune. Tu vois, un enfant de 14 ans aujourd'hui connaît déjà trop ce qu'il ne doit pas connaître.
je travaille avec des ONG et en fait, auparavant, pour comprendre certaines choses, il fallait être dans une ONG, il fallait faire les campagnes, il fallait faire les sensibilisations et tout. Mais aujourd'hui, tout s'est fait au bas d'un téléphone. Comment vous allez me dire un enfant de 14 ans qui connaît déjà comment toutes les méthodes d'avoir l'argent, les méthodes faciles et des méthodes non faciles, toutes autres méthodes maléfiques d'avoir l'argent et que cette jeune décide encore de rester. Ils vont tout faire pour avoir cet argent. Donc comment alors un jeune qui se trouve dans ce type de monde peut donc éviter de ne pas tomber dans le mauvais côté? Parce que normalement, il y a le bon et le mauvais côté. En parlant du bon côté, moi, je pense que les jeunes qui essaient de se rattraper avec le monde dans lequel nous sommes savent déjà qu'un jeune doit d'abord être digitalisé. Tu dois d'abord suivre ce qui se passe au niveau d'innovation et au niveau technologique. Pourquoi je dis ça? Un jeune à l'école doit avoir un téléphone pour avoir ses recherches, pour suivre d'autres cours en ligne et tout. Aujourd'hui, nous avons vu l'effet du coronavirus qui est, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est un moment qui nous a montré que le monde peut déjà entrer dans un autre monde qui est ce monde d'innovation. Donc, on avait les gens, 14 jours de quarantaine, qui sont fermés quelque part et tout. Comment manger, on ne peut pas les voir, les toucher, les visiter et tout. Mais ils se sont en sortis. Et quand on regarde les autres pays proches, nous voyons que nous sommes encore bien derrière. Et que l'évolution, vraiment, c'est une chose qu'on ne peut pas éviter. Et ce que je peux dire, c'est que ces jeunes aussi se trouvent dans dans une situation terrible. Parce que le monde avance et tu te trouves derrière. Heureusement que nous sommes sur une télévision médiatique. Vous voyez, il y a des endroits où il n'y a même pas l'Internet. Il n'y a même pas la lumière. Je vois même des villes modernes qui créent qu'il n'y a pas la lumière 3 jours. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui dépendent. Il y a eu une manifestation qu'il n'y a pas la lumière. Parce qu'il n'y a pas la lumière depuis 8 mois. Il y a les jeunes alors qui travaillent en ligne. Ils vont donc faire comment? Il y a les jeunes qui, quand on a suspendu le PhD, le doctorat, les jeunes sont partis avoir les cours en ligne. Ils ont même d'abord suspendu la sélection au doctorat. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. Et ils ont même ramené encore. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que ces jeunes se trouvent terriblement malheureux pour être au milieu d'une vie moderne et une vie non moderne, ou une vie moderne et une vie pas accessiblement moderne. Très bien. Parce que vraiment, ça leur amène derrière. Merci, Maïmouna, pour votre regard. Rodrigue Adalbert Evina, nous allons être un peu plus précis, au-delà de tout ce que les précédents panélistes ont dit, des choses d'ailleurs très intéressantes. Mais prenons des cas. Un jeune homme qui est recruté en entreprise lambda, il n'a que 25 ans, il a un salaire de 150 000 francs avec un baccalauréat. Après 3 mois, il estime que non, il ne gagne pas suffisamment. Il veut déjà un salaire de 800 000 et il veut déjà être directeur de cette entreprise. Est-ce que vous pensez que lorsque vous êtes un jeune avec ce genre d'ambition, ce n'est pas inquiétant? Bon, parfait. Ça peut être inquiétant, tout comme ça ne peut l'être. Tout dépend de votre assise en termes de compétences. Le vrai problème de cette inquiétude peut se situer sur le degré de compétence, le background de la personne. Vous avez des gens qui, dans leur propre domaine, n'ont pas d'épaisseur, ne valent rien du tout. Il y a ces plaintes au niveau de l'administration. Au niveau des corps spéciaux de l'État, ces plaintes s'expriment. Où vous avez un individu qui est sorti de l'école hier. Il a trouvé des gens qui ont roulé leur bourse, qui sont très avancés en expérience, qui n'ont pas évolué. Lui, il arrive et vous ne comprenez pas comment se passe son ascension professionnelle. Cette ascension est adossée même sur quels critères très exactement. Vous vous retrouvez donc avec des réseaux comme ça là que vous pouvez donc choisir. Soit vous prenez un raccourci et vous avancez. Mais nous nous sommes retrouvés dernièrement avec un scandale
au niveau de la police. C'est-à-dire qu'un commissaire organise ce qu'ils appellent une partouze. Ça se passe comme ça. Mais quand un commissaire... Bon, ça c'est déjà du passé. Non, c'est pas du passé, monsieur. Aussi. Je voudrais illustrer ce que j'ai dit. Le commissaire a été sanctionné. Oui, il a été sanctionné, mais si jamais... On peut évoluer. J'ai dit si le scandale ne nous retrouvait pas sur la place publique, hein, et que c'était passé... Est-ce que c'est le commissaire le seul qui le fait? Attendez, dans les attendez, bureaux? pas faire ici. Ce type de patron, laissez-moi vous prendre un exemple. Ce type de patron, si le scandale n'éclatait pas au grand jour et que ça passait incognito, comme on dit souvent, mais ce type de patron, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait des bons rapports. Que ses enfants sont dévoués au travail, que ses enfants sont obéissants, que ses enfants sont très disciplinés. Vous ne savez pas très bien sur quoi ils se font. Lui parle d'une autre discipline. Voilà, il parle d'une autre discipline. Ça veut dire que les gars sont toujours au rendez-vous quand lui, il veut se mettre à l'aise. Et vous allez trouver ce petit policier-là en train de narguer les aînés qui sont arrivés là depuis. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Vous voyez l'exemple qu'il voulait donc prendre. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui ont traversé la route. Voilà parce qu'ils voulaient absolument évoluer. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas faire ce mouvement qu'il fait là. Ça veut dire quoi? Sur une chaise. S'asseoir normalement sur une chaise. Mais ça soit normalement. Vous voulez qu'ils disent encore quoi? Je dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à s'asseoir comme il fait là, sur une chaise. Et quand ils se lèvent, vous constatez qu'il y a des dégâts sur la chaise. Oh là là. Moi j'ai Oh là dit que là. là, c'est pour dire que, oui, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas attendre. Moi j'ai connu un petit frère au quartier qui estime que gagner 3000 ou 4000 francs au chantier, c'est trop petit. Mais parce que son rêve, c'est le iPhone. Et vous voyez que toi, tu veux le iPhone en comptant sur quoi, très exactement? Bon, tu as 5000 par exemple par jour, mais tu veux mener un train de vie qui t'impose de dépenser 15 000 par jour ou 20 000. Tu vas te retrouver en train de faire n'importe quoi. Mais je voudrais quand même nuancer en disant Pour que... chuter. Oui, pour chuter. Je voudrais nuancer en disant que, quelque part, certains aînés commettent quand même des abus importants. Au nom du fait que vous êtes trop jeune, on estime que vos compétences, il faut les écraser. Parce que quand moi j'avais ton âge, je ne touchais pas certaines sommes d'argent. Disons qu'il faut reconnaître aux jeunes leur mérite, lorsque vraiment ce mérite est établi et fondé. Parce qu'il y a des jeunes qui font des merveilles. Ma soeur parlait du digital là tout à l'heure. Mais si un enfant, sur le plan technologique, est bien assis, vous avez toute une équipe de réalisateurs là, dans le cadre de cette émission. Mais maintenant, c'est ce que leurs compétences leur donnent droit à des millions comme salaire. Mais on ne dira pas d'eux qu'ils n'ont pas été patients. Très bien. Mais ceux-là qui ne valent rien, qui n'ont pas d'épaisseur, c'est-à-dire vous ne savez pas ce que quelqu'un vaut, mais il veut absolument qu'on le voit en train de rouler carrosse. Parfois, ici, travaille un journaliste depuis 25 ans, 30 ans. Mais nous, on arrive hier, on veut absolument avoir les mêmes avantages que lui. C'est-à-dire une maison au village, une maison à Yaoundé ici, et pas n'importe où, à Bastos. On veut comme ça là, avoir des hôtels partout et tout. C'est cette façon de vouloir avancer qui dérange. Très bien. Docteur Lemeu, oui, Rodrigue a évoqué cette situation en préparant également ce programme. Il y a un internaute qui a attiré mon attention. Que oui, parfait, nous sommes d'accord que les jeunes puissent être patients et persévérants, mais jusqu'à quel âge? À 60 ans? On te dit que non, tu es encore jeune. Tu es à 60, on dit tu es encore jeune. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas également... il faut dire qu'il ne faut pas exagérer. Alors, la question que tu me poses me touche parce que mon âge déjà, je serais grand-père si j'avais fait des enfants très tôt. Mais je suis souvent confronté justement à cette jeunesse devant mes aînés. Et juste que je suis encore jeune. Donc, si on dit juste que je suis jeune, c'est pas c'est-à-dire... on va donc dire que, bon, la jeunesse... Donc, quand tu arrives devant certains aînés, ils disent que tu es encore Ils jeune. me disent que je suis jeune. Et habituellement, on te le dit quand il faut donner quelque chose d'important. Oui. Et on dit, tu ne peux encore attendre. Oui. C'est-à-dire, quand il faut participer à un débat et tout, on te dit que tu es jeune. Attends, s'il vous plaît. Bon, mais quand même, on va dire, oui, les jeunes
on va dire, les jeunes, il y a des jeunes qui sont assez, qui ont des génies, qui sont allés à l'école, d'autres qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont leur génie, et on doit les encourager à se développer. Ça, c'est clair. Nous, les aînés, on doit encourager, n'est-ce pas, les aînés à se développer. Aussi, ceux qui pensent qu'ils sont aussi nos aînés, comme je dis là, qui m'appellent jeune. Ils doivent comprendre qu'ils doivent nous encourager à se développer, parce que, bon, vraiment, quand on va dire qui est jeune, donc, les jeunes, on connaît des jeunes qui sont vraiment dynamiques, qui sont assez compétents. Et quand un jeune est compétent, cela se ressent. On doit l'encourager. Il y a des jeunes aussi qui n'ont pas d'ambition, ils sont incompétents. Et ils refusent également l'éducation. Ils refusent également qu'on les accompagne. Nous sommes... Ils aiment également des raccourcis. Des raccourcis. Vous voyez, moi, je fais un métier, par exemple, où il faut former. Il faut former, c'est également un nouveau... monde où tu viens avec un projet et il faut appeler les jeunes Camerounais qui ont fait certainement la médecine conventionnelle. Quand on arrive à les former, ils partent vite pour dire que non, ils connaissent déjà. Et nous avons ça dans tous les domaines. Oui, les promoteurs ou bien les responsables, n'est-ce pas, se plaignent que quand ils arrivent à former, les jeunes n'attendent pas. Il faut que la jeunesse commence à essayer d'être assez patient et aller doucement. Oui, quand on est patient, on va lentement et on essaye de mieux apprendre. Quand on a terminé, on va s'asseoir. Quand tout à l'heure, tu dis, le jeune qui faisait la revue de presse, là, Ouais. il est reparti à l'école. Tout à fait. Oui, c'est un jeune. Moi, Tout je à fait. l'apprécie d'ailleurs, même depuis que je viens ici. Oui, il est assez brillant et voilà, il a compris que non. Il ne peut pas tout simplement rester là, il faut qu'il aille encore à l'école. Et il vient ici davantage. Et ça, c'est encourageant. C'est ce que les jeunes doivent faire, aller doucement et rester, garder, n'est-ce pas, leur génie. Parce que chacun a des génies. Et les aînés également doivent encourager ces jeunes-là qui démontrent qu'ils peuvent mieux se développer et ils ont de l'avenir. Moi, c'est ce que je peux dire. Alain, donc, au-delà de tout, est-ce que la patience et la persévérance ne continueront pas à être des valeurs? Des valeurs, des vertus. Patience et persévérance. Les anglo-saxons disent pour patience, long suffering. Long suffering, endurance. Tu vois, des gens capables d'endurer, de prendre sur eux, de souffrir, d'encaisser. C'est pas facile. On peut donc comprendre pourquoi les deux concepts se retrouvent parmi les vertus. Et dès qu'on parle des vertus, vous allez voir qu'en termes de propension, s'il faut essayer de voir combien ils recherchent la vertu, non pas seulement au niveau des réalités camerounaises, même à l'échelle du monde, c'est toujours une propension qui est inférieure à ceux qui vivent de façon dévergondée. Il faut qu'on se le dise. Donc, la vertu ne court plus les rues, tant au Cameroun qu'ailleurs. C'est une réalité. Donc, du coup, les jeunes sont-ils persévérants? Dans une certaine mesure, non, par rapport aux propensions que je viens d'évoquer. Puisque ce sont des vertus, ça ne va pas courir les rues. Donc, du coup, les Camerounais, là, les jeunes Camerounais ne sont pas persévérants. Ça, c'est le premier axe. D'autre part, ils sont persévérants et je vais vous dire pourquoi. Ils sont persévérants pourquoi? Parce que vous voyez un peu tel que notre société est constituée. Nous sommes, je vais être dur, mais tu sais que je le dis souvent, nous sommes dans une gérontocratie. C'est-à-dire que quand on regarde la pyramide de l'âge du système gouvernant, on se dit quand même, ah ouais. Hein, ouais. Mais sauf que bon, ils étaient également jeunes. Hein. Oui, ils ont été jeunes. Ils ont été jeunes. Mais là, c'est plus le cas. Or, nous sommes dans une société où plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Donc, si ces jeunes n'étaient pas endurants, persévérants, patients, il y aurait même un mouvement d'humeur pour se libérer de cette oppression. Ce qu'on n'encouragerait pas. Ce qu'on n'encourage pas, non. Mais tu sais, il y a des méthodes soft pour se départir d'un certain nombre de choses. Pour dire qu'en réalité, donc, les jeunes Camerounais, dans une certaine mesure, sont patients. Ils endurent d'attendre leur tour, qui plutôt tard à arriver. Et on a l'impression même que les vieux ont l'art de savoir se revigorer, se convaincre qu'ils peuvent se revigorer pour rester ad vitam aeternam. Donc, dans ce contexte, on peut dire qu'ils sont patients. Maintenant, ils ne sont pas patients dans une autre mesure. Vous avez illustré bien des aspects de cette impatience. Vous avez remarqué que il y a toute une culture de vivre heureux, mourir jeune.
C'est-à-dire que les gens ne veulent pas passer par un certain nombre d'étapes pour acquérir un certain nombre de bénédictions ou alors d'acquisitions. Pour eux, ça doit aller le plus rapidement possible. Je vais être rapidement riche. Je vais être rapidement directeur de publication. Je vais être rapidement, je sais pas moi, une personnalité importante. Je vais rapidement avoir de l'argent. Et quand vous êtes donc très pressé, la plupart du temps, vous allez utiliser des chemins détournés et qui, à la longue, ne vont ni honorer votre propre personne, ni honorer la vertu, ni honorer même au finish ce que nous voulons de la société. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Des jeunes qui aujourd'hui se laissent aller à toute forme d'immoralité, se font sodomiser, se font ci, ça, mangent de, voilà, mendiquent de la scatologie. Je préfère utiliser un langage soutenu pour que ce soit le moins désagréable, pour dire une certaine vie de rêve, d'influence, je ne sais pas trop moi quoi, etc. Mais ils vont de l'autre côté, quand ils y vont, pour coucher avec des bêtes, la zoophilie, etc. Il y a des jeunes qui font ça. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils ne veulent pas être persévérants dans ce qu'ils font, insister, continuer et se donner, apprendre à souffrir. Parce que c'est aussi ça, les gens n'aiment pas souffrir. Parfait. Les gens n'aiment pas souffrir. Parfait, il faut le dire. Hein. Moi, personnellement, s'il faut que j'évoque mon exemple, les gens me voient aujourd'hui sur ton plateau. Ouais. Mais même le PDG me pensait que ce n'est pas aujourd'hui que je fréquente son média. Il y a eu tout un cheminement. Au compte-goutte où tu t'imposes petit à petit, tu te fais apprécier et finalement... Et quand Perfecto est arrivé. Même chose. Quand tu es arrivé, tu as trouvé l'audimat à un certain niveau. C'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et ce que tu as réalisé aujourd'hui ne s'est pas fait en une semaine. Pas du tout. Ne s'est pas fait en 3 semaines. Ne s'est pas fait en 3 mois. De longues années. On est déjà au bout au moins de la 4e année. Tout à fait. Voilà. Donc il a fallu un certain temps que certains ne veulent pas s'imposer. Merci. Hein. Partons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Bonjour tonton parfait et à tout ton panel. C'est un message qui nous vient du plus 971. Hein. C'est un message des Émirats Arabes Unis. Il continue en disant bonjour à ton panel. Pour ma part, je pense que la persévérance découle de la patience. Or, de nos jours, l'attente est mal tolérée chez les jeunes, parfois liée à des défis normaux de l'adolescence, comme la pression scolaire et sociale, l'impact des problèmes de santé, les responsabilités familiales précoces et qui peuvent accroître le sentiment d'impatience. C'est Fabrice de Dubaï qui envoie cette contribution. Bonjour le sac de modérateur, s'il te plaît, je voudrais le numéro de Madame Aïmouna qui est dans les ONG. J'espère que c'est pour parler... des affaires d'ordre professionnel. Hein? Voilà. Et si c'est le cas, appelez-moi après l'émission. Si c'est un jeune patient. Voilà. Si tu es un jeune patient, c'est bon. Mais si tu as déjà de longues dents... Bonjour, estimé éducateur. Besoin du numéro du révérend Bayon. Ah, mon ami, il fallait m'appeler après l'émission.